Bonjour, avec cette série de capsules, je tente de partager mon expérience d'enseignant dans la construction dans l'environnement Maple de supports qui répondent à notre défi quotidien de différenciation. L'investissement au départ vous semblera peut-être énorme. C'est probablement parce que vous n'êtes pas encore habitué à Maple. Mais je peux vous assurer que ça vient rapidement et sûrement. Peut-être aussi ferez-vous des erreurs classiques au début qui entraîneront des arrêts de compilation et vous devrez retrouver cette erreur. Ne vous découragez pas, le temps où vous ne la ferez plus viendra très vite. Il est illusoire aussi de vouloir maîtriser Maple et d'en faire le tour complet en quelques heures. C'est en l'utilisant encore et encore que l'on progresse. Ne vous promettez pas de produire vos premiers documents quand vous aurez le temps. Vous risquez de ne jamais utiliser Maple. Commencez simplement. Je vous souhaite que le voyage vous soit agréable si vous décidez de tenter l'aventure. Partageons plus pour enseigner mieux. Je vous propose un modus operandi pour construire une série sur les équations du premier degré déclinées en plusieurs versions. Voici un aperçu sur le rendu final en PDF. On commence par ouvrir une feuille Maple. L'interface est très intuitive, avec toute une panoplie d'outils, traitement du texte et autres choses. On peut facilement alterner entre l'écriture mathématique et le texte classique. On insère un tableau, outil très important dans la suite de notre travail. La palette de droite propose des outils ad hoc. On encode la consigne de l'exercice. Dans la première cellule, j'encode à l'aide des appelés ou entrées Maple deux commandes très importantes. Restart et Randomize. Cela me permettrait de réinitialiser ma feuille et mes objets aléatoires. Je définis mon premier nombre aléatoire, un naturel que je nomme A, qui prend l'intervalle 2 et 7. Donc c'est un entier naturel entre 2 et 7. Copier-coller la ligne pour définir d'autres nombres aléatoires. Ici, B, C et F. Très pratique pour gagner au niveau temps. J'utilise la commande display pour garder la forme inerte. Encore une fois, très pratique pour la mise en page. On définit ensuite notre équation. On insère la commande solve pour la résolution. On sélectionne notre morceau de code pour le compiler et éventuellement le corriger. Les résultats s'affichent en bleu. Il suffit de recompiler pour générer d'autres résultats différents. En terminant une commande de Maple par deux points, on bloque l'affichage. Encore une fois, très pratique pour la mise en page. Pour afficher l'équation au sujet de la question, il suffit d'encoder son nom, ici EQ, et faire un CTRL égal. Même chose pour afficher la solution, ici noté S. Pour cacher le code, encore une fois, c'est une technique très pratique pour la mise en page, on décoche afficher entrée dans les propriétés du tableau. Il suffit maintenant de copier-coller ce morceau autant de fois qu'on veut. Enlever les contours du tableau est possible, encore une fois avec les propriétés du tableau.
La mise en page pourra toujours être contrôlée par un aperçu de l'impression. On pourra exporter en PDF. Voilà pour cette capsule.